Les Otsutsuki font partie d'un clan d'extraterrestres qui parcourent diverses dimensions à la recherche de mondes où se trouve l'arbre divin pour en récolter les fruits et ainsi gagner en puissance et prolonger leur vie. Et les Otsutsuki peuvent atteindre le rang ultime en devenant un être unique, un dieu Otsutsuki. Le nom peut paraître un peu confus vu qu'à la base tous les Otsutsuki sont considérés comme des dieux, comme Kaguya qui était vénéré par les humains ou Ishiki qui est considéré comme un dieu pour Code par exemple. Mais ça ne fait pas d'eux des dieux Otsutsuki car ils n'ont pas atteint ce stade ultime. Salut tout le monde, c'est Abdou. J'espère que vous allez tous très bien. On va parler aujourd'hui du dieu Otsutsuki et du coup je vous préviens, je vais mentionner quelques éléments du manga. Sans plus tarder, on commence juste après ma petite question de culture. Citez-moi tous les Otsutsuki qui sont montrés à l'écran. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à rejoindre mon serveur Discord car il y a des events qui sont prévus pour très bientôt. Dans l'anime et manga Boruto, on s'est rendu compte que Kaguya n'était pas l'unique personne dotée de pouvoirs spéciaux mais qu'elle faisait partie d'un clan connu sous le nom des Otsutsuki. Et comme tous les clans, il y a sûrement une hiérarchie. Par exemple, Kinshiki a dit qu'il avait un maître par le passé. Et comme dit dans un guidebook, Kinshiki était la figure paternelle de Momoshiki et c'était son serviteur. Et Urashiki s'adressait à Momoshiki en disant Momoshiki senpai. Tout ça montre qu'il y a bien une sorte de hiérarchie au sein du clan. Et qui dit hiérarchie, dit un chef ou dans ce cas-là on pourrait penser à un roi. Je ne veux pas trop en parler aujourd'hui, mais dans l'épisode 55 de Boruto, on voit que Momoshiki, Kinshiki et Urashiki étaient dans une dimension où se trouve une statue. Et c'est fort possible qu'elle représente le chef du clan. Mais il faut bien faire la distinction. Aujourd'hui, on ne parlera pas du chef ou du roi Otsutsuki, qui est pour le moment une supposition. On parle du dieu Otsutsuki qui a été confirmé par Ishiki lui-même. Il a dit à Code, un membre de Kara et son plus fidèle serviteur, de poursuivre la volonté et le rôle des Otsutsuki en devenant le dieu Otsutsuki. Et d'après ce qu'il a dit, si un Otsutsuki voyage de planète en planète en dévorant toute vie dans l'espace, il évoluera jusqu'à devenir une existence unique, devenir le dieu Otsutsuki. Alors que le chef des Otsutsuki est probablement juste la personne qui dirige le clan. Et la preuve qu'il y ait une sorte de hiérarchie, c'est le fait qu'il y ait certaines règles qui doivent être respectées. Comme le fait de se déplacer en général à deux, comme on l'a vu avec Kinshiki et Momoshiki, et on a su récemment que Kaguya était venu avec Ishiki. Mais il y a aussi d'autres règles, par exemple Kinshiki a dit que Kaguya aurait dû les contacter quand il y avait eu une anomalie. Bref, donc la grande différence entre le dieu et le supposé chef, c'est que le dieu Otsutsuki va dévorer une planète, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à devenir un être surpuissant qui ne peut sûrement pas être battu, même par les autres Otsutsuki. Alors que le chef des Otsutsuki, s'il existe, c'est sûrement la personne qui donne des ordres, mais ce n'est pas forcément le plus fort. Et il faut comprendre que les Otsutsuki, pour devenir plus forts, ce n'est pas forcément en s'entraînant, enfin de ce qu'on a vu pour l'instant, ce n'est pas l'unique moyen, et c'est pour ça que leur objectif est justement d'aspirer de plus en plus de chakra, pour s'améliorer et devenir plus forts et prolonger leur vie. Et il faut savoir que la planète Terre a énormément de chakra par rapport aux autres. Et la preuve c'est que pour le moment, tous les Otsutsuki qui sont venus se sont fait tuer ou sceller. Alors que dans certaines planètes, ça avait l'air d'être beaucoup plus simple de récolter le fruit et de s'en aller comme on l'a vu avec Momoshiki. Bref, donc si jamais un Otsutsuki arrive à aspirer tout le chakra de la Terre, il risque de devenir très puissant. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la puissance que peuvent avoir les Otsutsuki. Je rappelle qu'Ishiki Otsutsuki, avec Jigen comme réceptacle, dans un état très faible, pouvait tuer Naruto et Sasuke, les deux shinobi les plus forts actuellement. Alors qu'il était très loin de sa vraie puissance. Beaucoup de personnes pensent qu'Ishiki est le dieu Otsutsuki, mais ce n'est pas le cas. C'est un stade qu'il n'a pas atteint. Aucun des Otsutsuki qu'on connaît pour le moment n'a atteint ce stade. Et c'est pour ça que pour moi, le dieu Otsutsuki, comme dit dans le chapitre, c'est pas juste une personne, mais c'est un stade qu'un Otsutsuki peut atteindre. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Momoshiki, s'il dévore toute vie dans l'espace, il deviendra à son tour un dieu Otsutsuki. Bref, maintenant parlons de l'apparence et la puissance du dieu Otsutsuki. Regardez cette image, il ressemble à ça. C'est peut-être juste une représentation, mais ce qui est sûr, c'est qu'il possède un dojutsu très puissant du nom de Jogan. Et je rappelle que les Otsutsuki ont plusieurs dojutsu, comme le Byakugan. Et le Jogan est sûrement le plus puissant dojutsu existant. Dans le manga, on a vu le Jogan que très peu, voire pas du tout, mais dans l'anime, on sait que Boruto possède le Jogan. Et il a utilisé à plusieurs reprises. Par exemple, ça lui a permis de suivre Urashiki quand il se déplaçait dans son ninjutsu spatio-temporel. Et il était surpris de voir que Boruto possédait cet œil, en disant que ça allait lui compliquer les choses. Ça montre à quel point cet œil est dangereux. Et quand Momoshiki s'est fait battre, il a dit à Boruto qu'il a fortement hérité des pouvoirs des Otsutsuki. Je rappelle que la majorité des pouvoirs qu'utilisent les shinobi sont à la base le pouvoir des Otsutsuki. On pourrait donc se dire que le dieu Otsutsuki possède tous les pouvoirs. Par exemple, le Jogan pourrait contenir le pouvoir de tous les dojutsu comme le Sharingan, Byakugan, Rinnegan, etc. Et même au niveau de l'apparence, il ressemble à un Susanoo et c'est pas un hasard je pense. Bref, à mon avis,
le dieu Otsutsuki aura une importance immense dans la suite de l'histoire et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre tout ce qu'on sait sur lui pour le moment. Bref, maintenant on passe aux dernières paroles d'Ishiki. Il avait dit à Code qu'il a hérité de la volonté des Otsutsuki. Cette volonté les a poussés à dévorer la vie de nombreuses planètes pour continuer d'évoluer. Et vu que Code a un Kama blanc, c'est un réceptacle raté, qui ne peut pas contenir l'âme d'Ishiki pour se réincarner, mais il abrite l'héritage d'Ishiki en lui. Et c'est pour ça que son objectif actuel est de donner Boruto ou Kawaki en offrande au Jubi, pour ensuite faire pousser un arbre divin et ainsi bouffer son fruit de chakra. Et apparemment ce fruit va contenir toutes les données des gens qui ont vécu et qui sont morts sur Terre, y compris Ishiki. Et si Code arrive à faire ça, il deviendra le nouvel Otsutsuki. Et ensuite, il devra continuer d'aller de planète en planète pour dévorer toute forme de vie dans l'espace. Et ainsi, il deviendra le dieu Otsutsuki. Et les amis, il faut garder en tête que d'un autre côté, il reste un autre Otsutsuki, à savoir Momoshiki. Et n'oubliez pas qu'il a dit à Boruto que dans le futur, il sera dépossédé de tout. Donc je pense que Momoshiki voudra lui aussi atteindre ce rang en utilisant Boruto. Et dans l'épisode 1, on voit que Boruto maîtrisera le Jogan dans le futur. Sinon, il y a plusieurs suppositions qui disent que le dieu Otsutsuki sera l'ennemi final. Je ne dirais pas que c'est une certitude, mais ça reste possible. Mais il y a une autre possibilité, c'est que Boruto devienne avec Momoshiki le dieu Otsutsuki. Mais ne vous inquiétez pas, je parlerai de cette théorie une autre fois. N'hésitez pas à me balancer vos théories là-dessus dans les commentaires. Bref les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous prépare d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.